messieurs, dames. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est pour évidemment des croque-monsieur. Mais enfin, des croque-monsieur comme on les fait nous. Ben, il y a un petit peu de bruit dans le laboratoire, mais c'est normal. Tous les gens qui bossent avec moi sont en train de travailler. Donc voilà, on va y aller. Vous allez voir, c'est simple, c'est efficace. Je vous représente Xavier, mais vous le connaissez, vous l'avez vu la semaine dernière. Je dois faire un petit bidon, vas-y pour moi. Ça arrive tout de suite. Ça arrive tout de suite, formidable. Et on va faire donc des petits croque-monsieur. Alors pour ce qui est du pain de mie, là vous regardez, hein, je vous ai montré, ils sont pratiquement cuits. J'ai commencé par la fin. Je vous en fais deux différents. On a posté bien évidemment la recette sur la page Facebook. Et pour ce qui est du pain de mie, très important, c'est même le plus important. Parce qu'après les croques, évidemment, vous les faites comme vous voulez, vous faites mettez les goûts que vous voulez, vous pouvez faire tomate, mozzarella, ça certainement vous en avez déjà fait, bien évidemment. Simplement, ce qui est le plus important, c'est la structure du pain de mie. Il vous faut un pain de mie humide, très humide. Moi j'ai la chance de pouvoir faire du pain de mie moi-même. J'adore le pain de mie complet. Le pain de mie bien complet, vous savez, le pain de mie complet est très humide. Alors, quand on a la chance et qu'on peut, et qu'on a le temps, et de faire le pain de mie soi-même, c'est formidable. Si on ne peut pas et qu'on l'achète, ce qui est tout à fait normal pour beaucoup de gens, ça peut m'arriver à moi aussi, hein, il faut acheter un pain de mie très humide, très humide. Faites bien attention, quand je dis humide, c'est bien mou. Moi, je n'ai pas de contrat avec personne, je n'en ai rien à faire. Mais je vais vous dire pourquoi il faut un pain de mie humide. Et ça, c'est fondamental. C'est comme quand on fait les croquettes au chocolat. C'est-à-dire quand vous mettez ça dans la friture ou quand on met ça dans l'appareil à croque, il y a de la fumée. Regardez, si vous venez avec moi là, vous voyez, il y a de la fumée qui s'échappe. Ce qui est tout à fait normal. Il y a de la fumée qui s'échappe. Vous voyez? Et la fumée, c'est de l'eau. Donc plus le pain est humide, plus il va y avoir d'eau qui va s'échapper. Et donc tranquillement, quand il n'y aura plus d'eau, ça va commencer à caraméliser. Si vous prenez un pain de mie qui est trop sec, ben, l'eau va s'évaporer tout de suite, et qu'est-ce qui va se passer avant même que ce soit coloré? Ben, ça va commencer à brûler, tout simplement. Donc il faut un pain de mie très mou. Voilà. Alors si vous pouvez le faire vous-même, c'est top. Sinon, préférez-vous un pain de mie bien mou. Voilà, bien mou. Et complet, alors c'est encore mieux. Enfin bref, celui que vous aimez, je crois que c'est mieux. Voilà, mais bien mou. Regardez, venez avec moi. C'est quasiment cuit, je peux même dire que c'est cuit. Et évidemment, je vais les monter devant vous après, hein. Alors, j'en ai deux. J'en ai un qui est fait, ça sent, c'est dommage que vous ne puissiez pas les sentir, hein. Vraiment dommage. Il y en a un qui est fait avec de la banane, avec du lait concentré, de la fleur de sel, de la cannelle, et l'autre qui est fait avec de la poire, du caramel, beurre salé et fleur de sel, un peu d'huile d'olive, un petit peu de, comment dire, un petit peu, oui, vous pouvez l'enlever, c'est bon. Vous pouvez mettre le chocolat là-bas, s'il vous plaît. On remettra tout à l'heure. Voilà, donc je vais les couper dans 15 secondes, d'accord? Comme ça, vous verrez l'intérieur, je le laisse revenir un tout petit peu. Je commence tout de suite. Xavier, vous commencez à tailler les fruits, c'est déjà fait, mais il va plus vite que moi, Xavier. Voilà, regardez, je vais faire les deux croques devant vous, d'accord? Donc très important, outil très important, donnez du papier s'il vous plaît. Outil très important, c'est du beurre, c'est une spatule, enfin pas. Excusez-moi, ma spatule est sale. Donc il faut du beurre pommade. Et regardez bien la texture du beurre pommade. C'est très pommade, très important. Vous voyez, regardez, si je fais ça, c'est presque de la pommade, quoi, de la pommade très molle. Très important et vous allez comprendre pourquoi. Regardez bien. Je prends une spatule. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est extrêmement important. Vous voyez, je mets du beurre, mais je tire énormément, finalement, pour qu'il y en ait partout, mais le moins possible. Je répète, le moins possible. Vous voyez, voilà. Parce que si je ne fais pas ça, là pour le coup, même humide, le pain de mie, il risque de brûler. Alors que là, ça va caraméliser. Caraméliser. Voilà. Vous voyez, on tire bien. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, on considère que c'est terminé, hein. C'est presque le plus difficile. Voilà. Je répète, hein, partout, mais... Hop là, je fais une bêtise. Partout, mais pas beaucoup. Voilà, et on tire bien comme il faut. Voilà. Alors, les croques, il y a une petite histoire, mais je vais vous la raconter comme je suis en train de les monter. Il y a une petite histoire au croque-monsieur, un petit historique, qui est beau comme tout, qui est mignon comme tout, et qui me fait flipper.
En fait, c'était en 97. On venait de se mettre en ménage. Nous habitions ensemble avec ma compagne et avec ma femme, qui à l'époque était ma compagne. Et, tenez, je vous montre ça. Un matin, on fait de la peinture, il n'y avait pas beaucoup de place dans la cuisine. Et là, pour me faire plaisir, elle fait, en petit déjeuner, elle fait un croque-monsieur. Je ne m'y attendais pas. Elle me fait goûter ça, j'avais un peu les yeux comme ça. Et je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Elle me dit, un croque-monsieur. Je lui dis, mais non, pas du tout. Tu as fait quelque chose, tu as fait le bombe atomique, tellement c'est bon. Et plus tard, j'ai fait un livre là-dessus, mais je lui ai demandé l'autorisation, bien sûr. Et dans le texte, j'ai rendu à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire à ma femme. Regardez, descendez un petit peu avec moi. Je vais commencer à les couper. Alors, pour qu'ils soient bien coupés, oui, celui-là, c'est celui à la poire. Je commence avec un couteau-ci. Ça, c'est celui à la banane. Vous voyez, je commence. Qui n'est pas un couteau-ci. Voilà, comme ça se coupe bien comme il faut. Voilà. Et autre, à la banane. Alors regardez, ça c'est à la banane. Oula, ça c'est à la banane. Avec tout ce que je vais vous expliquer, tout ce qui est à l'intérieur. Et ça c'est à la poire. Oh c'est bon. Attendez, vous permettez? Oh. Non, ça c'est pas bon. C'est super bon. Regardez, pour avoir quelque chose d'aussi bon, regardez, le croque que ma femme m'a montré, c'est celui à la banane. Ça, c'est à mourir de plaisir. C'est un orgasme total en bouche. C'est formidable. Regardez. On a beurré légèrement. Maintenant, on met du sucre cassonade. Très important pour avoir vraiment un pain qui soit caramélisé et croquant. Il ne faut pas en mettre beaucoup, mais il faut en mettre partout. C'est comme les assaisonnements, quand vous mettez du fort de sel, la vinaigrette, partout. Pas beaucoup, mais partout. C'est ce que je dis toujours à ma fille, pas beaucoup, mais partout. Comme ça, quelle que soit la bouchée que vous allez prendre, vous aurez toujours le même équilibre. Donc là, c'est du côté extérieur que l'on met le sucre et le beurre. J'appuie légèrement, et je retourne ces deux parties-là. D'accord? Et celles-là viendront se placer par-dessus, bien évidemment. Pour la première, c'est bon, vous avez, je peux vous prendre les fruits? Oui, c'est bon, chef. Formidable. Pour la première, regardez, il y a des bananes que vous aviez à tailler, je vous remercie beaucoup. Vous aviez à tailler très finement. Regardez la taille, l'épaisseur des bananes. C'est très important parce que elles vont fondre à la cuisson très légèrement. Et c'est ça qui est bon. C'est que les bananes, à cause de leur taille, de leur épaisseur, vont fondre un petit peu à la cuisson. Et ça, c'est bon. C'est super bon. C'est fondant, craquant. C'est croquant gourmand, on dirait quelqu'un. Voilà. Et on en met pas mal, vous voyez. Mais surtout, regardez. Je laisse un écart, et ça c'est très important, d'un bon demi-centimètre de chaque côté. D'accord? Pour les pois, très important, je les fais en même temps, je les montre. Regardez, je prends des belles tranches de poire qui sont fines aussi, un petit peu moins fines. Et là, je peux me permettre de les mettre un tout petit peu plus près du bord. Voilà. Voilà. Et on va en mettre un petit peu plus, parce que c'est tellement bon. Alors évidemment, je répète, c'est de la poire d'hiver, de la passe crassane. Je l'avais dit la semaine dernière, mais moi quand je fais des desserts aux poires, des tartes aux poires, je ne prends que des poires d'hiver, c'est-à-dire qu'en automne, je ne me sers pas de poires, sauf si on me le demande, bien évidemment. Voilà, alors avant de terminer tout ça, donc on va recommencer, on va revenir sur celui-là. Là, vous prenez du lait concentré, celui que vous aimez, du lait concentré sucré. Il ne faut pas en mettre beaucoup, mais vous en mettez 2 cuillères à café, regardez. À peine 2 cuillères à café. Et alors ça c'est important, parce que si vous ne mettez pas de lait concentré, là c'est pas possible. Mais j'ai même pas mis 2 cuillères à café. Ensuite, par-dessus, je mets de la cannelle. Regardez bien, de la cannelle. J'en mets pas beaucoup, mais quand même, partout. Parce qu'à la cuisson, croyez-moi sur parole, vous ne le sentirez pas tant que ça. Je mets, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien. Il faut en mettre très peu, c'est du gingembre en poudre. Regardez, j'en mets très très peu. Parce que ça picote. Mais ça pique, en fait, c'est comme un support d'assaisonnement. Vous voyez, ça va porter l'ensemble des goûts. C'est comme ça qu'il faut voir le gingembre dans cette recette. Et, en plus, je mets un tout petit peu, regardez bien, quelques grains, mais alors c'est 5 ou 6 grains, de fleur de sel. Voilà, pas plus.
Et ensuite, Xavier va râper un tout petit peu de citron, ça sera pour la poire, sur le citron vert. Là, le citron vert, ça va venir rafraîchir un petit peu l'ensemble qui, sans citron vert, c'est super bon. Hein. C'est comme ça que je l'ai goûté la première fois. Mais avec un petit jet de citron vert, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, voilà, un tout petit peu ici, Xavier, pardon, un petit peu ici, voilà, c'est parfait, ça va venir complètement rafraîchir l'ensemble et équilibrer ce côté un petit peu sucré. Regardez, c'est fini. Oui, c'est hyper rapide. Maintenant, on fait celui à la poire. Alors celui à la poire, j'ai fait du caramel, on vous a mis tout ça sur Facebook, bien sûr. Du caramel, vous voyez comme il est épais. Voilà, c'est bon ça. Du caramel au beurre salé avec un tout petit peu, petite noix de beurre salé et quelques grains de fleur de sel. Voilà, j'en mets un petit peu, pas trop. Vous voyez, vous le mettez comme vous voulez, ça n'a pas grande importance. Ce qui est important, c'est quand vous l'aurez dans la bouche. Hein. C'est ça qui compte. On a Amira qui demande, chef, lequel est votre préféré, celui à la poire ou à la banane? J'aime les deux. Ah, celui à la banane. Celui à la banane parce que c'est ma femme qui me l'a fait goûter en premier. Et moi, tout ce qui vient de ma femme, j'aime. Voilà. Donc c'est celui à la banane parce qu'il est vraiment à mourir de plaisir. Mais quand ce matin, bien sûr, on en a fait un ou deux. Hein. Enfin, j'ai à peine pu goûter parce que tout le monde les a mangés. Donc, mais je peux vous dire que celui à la poire caramel, regardez ce que je mets dessus. Je mets un petit zeste de fleur de sel, malgré qu'il y en ait un caramel. Mais là, je le mets sur la poire. C'est vraiment 3-4 grains. Hein. Et faites attention, c'est bien ça. Vous prenez ou du cumin, comme on l'a écrit dans la recette, ou du carvi. Carvi, c'est comme le cumin, c'est un petit peu plus léger. Donc si c'est du cumin, c'est 3-4 grains. Si c'est du carvi, vous pouvez en mettre un petit peu plus. 4-5 grains. Voilà, mais pas plus. Regardez la quantité que je mets. Regardez. Vous voyez? Il n'y en a pas beaucoup. Et par-dessus, on va mettre, regardez, quelques gouttes d'huile d'olive. Et ça va se sentir à peine, mais je vous promets que le mariage, il est d'enfer. Ça marche à mort. Voilà. Vous voyez comme c'est simple. Et la poire est mûre, évidemment. Alors, il manque une dernière chose. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais parce que j'adore ça. C'est, regardez, Xavier est en train de faire des petites lamelles de parmesan. C'est du parmesan Reggiano. Après, vous mettez le parmesan que vous aimez, évidemment. Hein. Moi, c'est celui-là que je préfère. Vous en mettez 3 petites lamelles comme ça suffit. Les concentrés, c'est bien du sucré, chef? Oui, les concentrés sucrés, absolument. Oui, très important ça. Vous voyez, 3 petites lamelles de parmesan. Et faites-moi confiance, hein, parmesan, caramel avec un peu de beurre salé, poire pascrassane bien mûre et bien fondante, un peu d'huile d'olive, avec un peu de parmesan, c'est de la bombe. Voilà, regardez. Il y a Calisto qui demande, pardon chef, si ça marcherait avec des pommes. Ça marche avec tout ce que vous aimez. Avec des pommes, avec des poires, avec des fruits rouges, avec tout ce que vous... J'ai même fait un livre là-dessus. Vous faites des croques salées, des croques sucrées. Il y en a qu'un que je passe pas au four. Vous pouvez amener l'appareil, s'il vous plaît. On va le rebrancher là. Il y en a qu'un que je passe au four ou sous le grill, que je ne fais pas de cette manière-là. C'est le vrai croque-monsieur. Là, d'ailleurs, je l'avais mis sur ma page Facebook il y a déjà 2 semaines, je crois. Ça, qui a vachement bien marché. Et plein de gens l'ont regardé et m'ont dit que c'était super bon. Bon, il est un peu riche, hein, évidemment. Hein, c'est un petit peu riche. Mais on ne se fait pas ça tous les jours. Donc, je préfère que ce soit un peu riche et en manger un par mois ou un tous les 2 mois. Mais au moins, je m'éclate. Regardez, je les prends avec moi. Donc là, on a celui à la banane. Et je refais exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Sauf que je l'ai fait avant que vous arriviez, évidemment. C'est-à-dire que je cale les 2 croques. Vous voyez, vous entendez, ça commence à grésiller. Et c'est parti. Alors, selon votre appareil à croque, c'est vert. Selon votre appareil à croque, là, je vais enlever les gants, maintenant on va manger. Selon votre appareil à croque, évidemment, ça peut durer 4 minutes, 4 minutes 20, 4 minutes 50, 3 minutes 80, 3 minutes 95 aussi, 3 minutes 60, 3 minutes... bref, 4 minutes. Ça dépend de votre four, ça dépend de votre appareil à croque, ça dépend toujours de tout. Parce qu'on n'a jamais tous le même matériel, évidemment. Mais voilà, ça vous donne une idée pour ces croques-là, dans cet appareil-là, qui est un appareil ménager, bien évidemment, pour vous dire, c'est celui de ma femme. Ça ne vous montre pas parce que je ne lui ai pas dit, hein. Je lui ai piqué ce matin, je lui ai ramené ce soir. Et ben voilà, avec ça, on a mis 4 minutes 20. Ma foi, ça ira peut-être un petit peu. Le mieux, c'est de regarder régulièrement, comme j'ai fait tout à l'heure. Regardez, vous voyez, ça commence déjà à caraméliser. Tout doucement et un petit peu. Voilà, alors je reviens sur celui à la banane, parce que mine de rien, je ne l'ai pas goûté. Ah, vous l'entendez pas, regarde, rapprochez-vous. Vous entendez comme ça croque? Comme ça croustille? Non, c'est pour moi celui-là. Non. C'est Xavier. Vous n'êtes pas ma femme non plus, non? Chef, on nous demande beaucoup si vous savez s'il est possible de trouver encore le livre sur les croques.
C'est difficile pour moi de vous répondre, parce qu'il est sorti il y a quand même 7-8 ans. Ça s'appelait Croquet Monsieur, me semble-t-il. Je pense qu'on peut le trouver sur Internet, peut-être sur des réseaux où on achète aux enchères, j'en sais rien, ou peut-être même carrément dans des grands magasins comme Amazon, la Fnac ou d'autres. Je pense qu'il est trouvable. Je pense que celui-là est trouvable. Contrairement à Tentation qui, lui, n'est plus trouvable maintenant. Voilà. Sans déconner, c'est à mourir de plaisir. C'est comme ça que je l'appelle. Ça, c'est un cadeau de ma femme. C'est pas le seul qu'elle m'a fait, hein, mais celui-là, il est sacrément gourmand. Voilà. Je voulais vous dire que c'est difficile parce que je mange en même temps et je n'arrive pas à m'arrêter. La semaine prochaine, on va faire des choses que vous avez tous fait, que vous connaissez tous. Il y a 1000 recettes, 1 million de recettes sur le net. Je vais vous faire des cookies, comme moi je les aime. Voilà. Donc après, vous les aimerez ou pas, je les aimerai beaucoup. On va faire des cookies, c'est simple, mais c'est hyper efficace. C'est bon, c'est plein de chocolat et surtout, comme les croques, il faut les manger encore tièdes quand le chocolat est coulant. Ça, c'est un vrai bonheur. Et vous dire également que c'est toujours un bonheur parce que vous êtes des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers à nous regarder, je vous le dis à chaque fois, mais ça me touche profondément. J'étais au salon Sugar vendredi dernier et les gens étaient d'une extrême gentillesse, il y a eu plein de monde, c'était super, j'étais très heureux. Et les gens qui travaillent avec moi aussi, Séverine, Stéphane, Didier, pas Xavier, non, Xavier évidemment, Xavier parce qu'on va dire au revoir. Voilà, on est tous très heureux, tiens, je veux bien que vous goûtiez, dites aux gens ce que vous pensez de la poire. Merci chef. Et voilà, on est vraiment heureux, j'espère que ça vous plaît. Vous voyez, toujours des recettes simples, n'oubliez pas, hein, ça vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça marche, toujours. Pour les salés, bien sûr, vous ne mettez pas de sucre. Hein. Vous mettez un peu de fleur de seuil, quelques herbes de Provence, tout ce que vous voulez. Moi, je vous dis, éclatez-vous. Faites des gâteaux et n'oubliez pas une chose. Bien sûr, c'est bien d'utiliser des bons produits parce que c'est ce que je fais. Mais le meilleur chocolat, c'est celui qu'on aime. Et ça, je vous le dirai à chaque fois. La meilleure pâtisserie du monde, c'est celle qu'on aime. Le meilleur des goûts, c'est celui que nous, on a. Chacun le sien. Je vous fais un gros bisou. À très vite. À mercredi prochain, midi et demi, pour des cookies. Ciao. Mais venez avec moi. Il est en train de me piquer les crocs là. Non, les crocs c'est pour moi. De toute façon, elle ne filme plus, Théorine. Il va me bouffer les crocs. Non, vous ne filmez pas là. Elle filme, c'est pas grave. Oh, regardez ça, comme c'est top. Et on croit que c'est fini, en fait, c'est pas fini. Ah, vous voulez faire les crocs? Ouais, c'est tellement bon. Regardez, on va en couper un. On va en couper un quand c'est chaud. Vous avez coupé, vous voyez un petit coup de... Voilà, comme ça, on va montrer aux gens quand c'est chaud, quand c'est bien chaud. Vous voyez, ça fond légèrement. Oh, c'est bon. Et on voit que le citron vert équilibre vachement bien. Vous voulez goûter, Xavier? C'est un peu chaud. Ouais, bah, tant mieux. Moi, je vais goûter. Il m'en reste. Oh, c'est bon. À bientôt. À bientôt.